Bonjour, je suis Gian Battista, fondateur de la Villa du Regard. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jess pour réaliser une micropigmentation des lèvres. Bonjour Jess, tout d'abord merci de me servir de modèle pour cette vidéo. Avec plaisir. Tu souhaites réaliser une micropigmentation des lèvres, est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? Alors, j'aimerais vraiment accentuer cet arc du Cupidon, je crois que ça s'appelle. Accentuer ça et avoir une couleur qui ressemble un petit peu à la couleur de mes lèvres, mais en plus accentuée du coup. Ok. Est-ce que tu souhaites apporter un peu de volume ou pas spécialement? On peut. Ici par ici. Tu n'es pas contre apporter du volume? Non, je suis d'accord. Au niveau de l'arc du Cupidon, effectivement, tu as les lèvres assez charnues, donc c'est plutôt un bon point. Et au niveau du dessin, donc du contour de tes lèvres, il est un petit peu transparent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redélimiter les bords et on va réaccentuer l'arc du Cupidon et on va trouver également une couleur qui va être la plus adaptée pour toi. Bah, c'est parfait. Avant de commencer, Jess, on va faire des relèves de mesure qui vont permettre d'apporter de la symétrie à tes lèvres. Et une fois que le dessin sera fait, j'attendrai ta validation avant de commencer le travail. Très bien. Donc pour que tu en saches un peu plus au niveau des mesures, à quoi elles correspondent. Au niveau du nez, on a ce qu'on appelle le columelle, c'est cette petite barre qui sépare les deux narines. Et lorsque tu prolonges le columelle, ça vient juste au-dessus de l'arc de Cupidon. Donc c'est là où tu cherches à avoir une symétrie et un dessin un peu plus redéfini. Donc là je vais faire le premier point. Donc comme je te disais, en dessous du columelle qui va correspondre à ton arc de Cupidon, on va le valider quand même ensemble. Pour plus de symétrie, on va également utiliser un pied à coulisse qui va nous permettre de définir vraiment l'arc de Cupidon, la largeur, celle de droite et celle de gauche. Allons-y. Ok, on est parfait. On délimite les milieux. Donc tu m'avais dit un tout petit peu de volume, tu ne serais pas contre. Okay. Exactement. Là, je vais prendre juste mon crayon et je vais commencer à te redessiner en fait l'arc de Cupidon pour qu'on soit d'accord sur la levée des petites pointes. Alors il faut savoir que si on fait des pointes un tout petit peu plus carrées, enfin, ce que j'appelle plutôt pointues, ça va donner des lèvres un peu plus masculines. Et si on cherche à arrondir cette petite pointe, on va donner quelque chose d'un peu plus féminin. Est-ce que tu peux sourire très très fort? Tire, ouais, reste comme ça. Tu peux relâcher. Impeccable. Alors, bien entendu, on est en train d'utiliser un crayon de pré-traçage, hein, c'est un crayon rouge qui ne correspondra pas à la couleur que Jess a choisie. C'est tout simplement un crayon sur lequel on peut pigmenter par-dessus pour respecter tout simplement la procédure d'hygiène avant la pigmentation. Je te laisse vérifier avec le miroir. Tu souris à fond face au miroir et tu me dis si tu trouves ça adapté ou si tu veux plus ou moins par exemple. Ça me semble bien. Tu veux remonter encore un tout petit peu plus. Alors il faut faire attention de ne pas trop remonter les pointes. Sinon, lorsqu'on a l'arc de Cupidon un peu trop près du nez, on a l'impression que le nez il plonge dans la bouche. Il faut faire attention, mais là au niveau de la mesure, on correspond pour l'instant. Je te fais confiance. Ça va? Ça m'a l'air bien. Donc je vais te présenter plusieurs types de couleurs et tu vas me dire si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Quand tu aimes, ça ne veut pas dire que ça va être la couleur définitive, ça veut dire que je vais la mettre de côté parce qu'elle pourra soit être utilisée seule ou soit être accompagnée. Ok. Je vais commencer par un rose et un rouge et tu vas me dire si tu corresponds plus à quelque chose de rouge ou de rose. Ok. Est-ce que ça tu aimes? Non. Qu'est-ce que tu lui trouves de celui-là de pas bien? Je le trouve trop fuchsia. Trop fuchsia, trop lumineux. Exactement. Est-ce que ça te va? Non plus. Alors, tu n'aimes pas le rose, tu n'aimes pas le rouge. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me donner comme détail pour que je puisse trouver la bonne nuance? Est-ce que je peux te montrer plutôt comment je me maquille? Quand je me maquille, je mets un contour de lèvres et après je mets un rouge à lèvres plus clair à l'intérieur. D'accord, donc si je comprends bien, tu souhaites avoir un petit peu d'ombre sur le pourtour. Oui. On va dégrader la partie un peu plus sombre sur l'intérieur de la bouche. Et on te met une couleur un peu plus claire sur l'ensemble pour créer en fait un contraste, un hurlement naturel. Je vais regarder au niveau de la photo et les nuances qui vont être adaptées au maquillage que tu fais traditionnel, ça va être celle-ci. C'est une couleur nude mais avec un côté un peu ombré. Donc bien entendu, lorsque tu la regardes comme ça, tu as l'impression qu'elle est un peu opaque et foncée, mais ce ne sera pas du tout l'effet qu'on va avoir au niveau du maquillage permanent des lèvres. La couleur à l'intérieur, c'est celle-ci. Donc on est sur une couleur nude, un petit peu pastel, qui contient un peu plus de lumière, qui va permettre de créer un contraste entre ton contour et l'intérieur des lèvres. Bien entendu, ces deux couleurs vont se fondre pour ne pas avoir un effet drapeau.
Donc en temps normal, on met un petit papier de protection sur le décolleté de ma cliente, mais quand même sert de modèle pour la vidéo, elle a un micro, donc pour pas fausser le son, on va pas mettre de papier pour cette fois-ci. Donc si tu as besoin que j'arrête, tu me fais signe, tu lèves la main de gauche. Ok? Parce que je vais te poser sur ton bras droit. On va utiliser donc la deuxième couleur pour apporter la nuance intérieure des lèvres de Jess. Pour finir la prestation, on va appliquer le petit soin réparateur. Donc c'est un soin à mettre matin et soir pendant une semaine. Et ensuite, on se revoit dans 3-4 semaines pour la retouche.